Bonjour, je m'appelle Julia, je suis architecte d'intérieur. J'ai monté mon agence avec une amie, Anne Fat, il y a 2 ans maintenant, pour la redistribution des espaces de cet appartement. On a eu la contrainte d'un appartement qui était à la base en enfilade. On voit un trait au niveau du mur et des plafonds qui correspond à l'ancienne hauteur sous plafond. On a pu gagner 1,20 m au-dessus de ces combles-là, ce qui nous a permis d'ouvrir le volume complètement. On a vraiment cette impression de loft, entre guillemets, et surtout ce qui nous a permis de créer un espace nuit en hauteur, de manière à avoir complètement deux pièces distinctes. Pour gérer la séparation entre les deux espaces, on a décidé d'intégrer les rangements dans la cloison de manière à créer un mur épais et nous permettant également de cacher les dressings. On a donc toute une cloison, on peut le voir, de rangements qui disparaissent complètement dans le mur. Bonjour, je suis Anne de l'agence June et associée de Julia. Nous sommes dans la cuisine, juste à côté de l'entrée et notamment à côté de l'escalier qui donne un accès directement au coin nuit, donc à la chambre. Dans les escaliers, le parti que nous avons souhaité prendre était celui d'optimiser au maximum la place en créant des rangements et d'intégrer tout l'électroménager de façon à cacher entre guillemets les parties techniques et un peu moins esthétiques. Déjà au niveau du sol, on a décidé de séparer la cuisine en deux pour délimiter la partie repas et la partie cuisson et lavage. Et aussi du coup d'avoir vraiment un champ libre et visuel avec les caissons en bois qui sont rehaussés avec des touches de laiton, notamment dans le champ plat et les poignées de porte. Pour l'aménagement d'une mezzanine, en fait c'est assez simple. Il faut une structure qui, dans cet appartement, est cachée dans la cloison du dressing et soutenue de l'autre côté par le mur mitoyen de la salle de bain. La technique, elle se fait plutôt au niveau de la hauteur à respecter. Dans un espace nuit, c'est pas agréable d'avoir moins de 60 cm, et encore 60 cm c'est très peu. Au-dessus de sa tête quand on dort, on se sent étouffé. Donc là, on a réduit la hauteur sous plafond dans la cuisine, qui est complètement différente du salon, de manière à gagner en hauteur dans la chambre. Aujourd'hui, on a choisi un très grand Velux volontairement. C'était de manière à ne pas donner cet esprit de plafond sur la tête quand on est dans son lit. On a choisi une très grande taille, ce qui peut paraître assez démesuré pour un petit espace comme celui-ci, mais ça nous permet vraiment d'augmenter la hauteur sous plafond à cet endroit-là, parce qu'il y a le décaissé du Velux qui nous donne 20 cm en plus. On l'a placé vraiment au-dessus des têtes pour gagner plus de hauteur.